Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Première série pour Soirée ludique. J'ai longuement hésité à créer une série parce que ça demande plus de travail, plus de recherche et de réflexion. Mais sincèrement, c'est un sujet qui vient vraiment beaucoup me chercher. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans le jeu de société, notre rapport au jeu et l'évolution qu'on a. Donc j'ai le goût d'aller creuser dans ce domaine-là, de voir jusque où on a personnellement changé. Personnellement, j'ai changé. Ou est-ce que vous aussi, vous avez changé fort probablement au fil du temps? Donc, je veux voir notre relation au jeu qui se transforme avec le temps. Moins centrée sur l'accumulation d'expérience, plus attentive à l'énergie, à la répétition, à ce que le jeu nous fait vraiment vivre. C'est pas des vérités générales, ce sont des observations vécues, donc j'ai le goût de développer sur ce thème-là, puis de creuser, voir personnellement qu'est-ce que ça implique pour moi, puis je suis curieux aussi de voir votre ressenti et votre pensée là-dessus. Donc, j'ai le goût de commencer sur un sujet que je sais que beaucoup de gens ne parlent pas ou sont pas à l'aise de parler, même s'ils vivent. On va commencer par un gros sujet pour le premier épisode de cette série-là. Ça va être la fatigue de la nouveauté. Mais avant tout ça, je pense qu'il est vraiment important de commencer à la base de tout, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'on se rend là? Pourquoi et comment ça chemine pour se rendre là. Personnellement, je dirais quand j'ai commencé à jouer aux jeux de société en 2021, vraiment de façon active, il y avait un besoin d'explorer, une curiosité intense, je dirais quasi insatiable. Je voulais jouer à tout ce qui me tombait sur la main. J'ai vraiment eu un rythme effréné. Il y a des semaines que je jouais 4, 5 fois semaine et j'ai fait des gros événements ludiques, des 6 heures, des 8 heures, des 12 heures de jeu non-stop. C'est-à-dire qu'on arrêtait pour manger et c'était tout. C'était vraiment intense. C'était un besoin quasi viscéral de découvrir cet univers-là qui est gigantesque. On ne se le cachera pas. On ne peut pas faire le tour, ne serait-ce que d'une seule mécanique avec tous les jeux qui existent dedans. Il y en a beaucoup trop et il en sort une tonne à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Il en sort vraiment tout le temps. C'est pas une mauvaise chose, là. C'est vraiment quelque chose qui est agréable, qui nous permet justement d'avoir plus de choix, de trouver plus ce qui nous intéresse. Mais c'est ce qui va faire aussi qu'on va jouer sans arrêt parce que ben, il y en a vraiment beaucoup. Cet besoin d'explorer-là est expliqué en bonne partie par l'absence de goût qui n'était pas défini. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne connaissais pas l'univers ludique vraiment beaucoup. J'avais joué un peu dans mon ancienne vie, en guillemets, à des deck building, genre à Magic. J'avais joué à des jeux comme plus classiques, on va dire. J'ai joué à Catan dans les années 95, fin années 90, à peu plus ou moins. Mais je jouais pas vraiment régulièrement. Fait que, il n'y avait pas une connaissance de l'univers. Fait que, donc, il y avait vraiment un énorme plaisir de tout essayer, de tout découvrir. Puis le plaisir de la découverte était très présent. C'était pur, je dirais. À cette époque-là, la nouveauté était vraiment une promesse d'un plaisir quasi certain, je dirais. Ça, c'est 2021, 2022, je dirais, on est à peu près là. 2023, encore un peu quand même, je dirais. 2023, là, clairement, on a eu une évolution, je dirais, ce qui s'est passé. Il y a eu la période accumulation, où il y a eu beaucoup de jeux moyens qui ont été découverts. Des jeux très similaires les uns aux autres. On s'entend qu'à un moment donné, quand tu découvres les jeux de Polygomino, il y en a quelques-uns de similaires. Mais quand tu découvres les jeux de placement de tuiles, il y en a une trollée de presque pareils, dont certains que je pourrais même pas vous dire le nom. J'ai joué 2, 3 parties parce qu'il n'y avait pas grand-chose là. Il n'y avait pas une différence significative vraiment.
qui faisait qu'il y avait un intérêt de continuer à jouer à ces jeux-là. Donc, ben, ça l'a passé rapidement. À partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une constatation du nombre de jeux joués au fil du temps. Il y a vraiment eu une évolution du nombre de jeux découverts que je me suis rendu compte. Là, j'ai comme pris quelques statistiques parce que je suis quelqu'un qui est très ses stats. Vous allez vous en rendre compte au fil du temps, je pense vraiment. Puis là, je me suis rendu compte que, ah ouais, 2021, 53 jeux joués. Ben, c'est pas tant que ça. 15 jeux n'ont jamais été rejoués de l'année. 10 jeux ont été rejoués qu'une seule fois. Bref, la moitié de ces jeux-là m'ont pas convaincu 5 ans plus tard. Fait que là, c'est comme, ouais, ok, on voit une certaine accumulation qui est peut-être pas les bons choix. On cherchait encore, on s'était clairement pas trouvé. 2022, je parlais de le besoin insatiable de vouloir jouer de plus en plus. 114 jeux, plus du double de l'année précédente. 44 jeux n'ont jamais été rejoués. 22 jeux qu'une seule fois de plus, donc à deux reprises. On approche de 60% de mon année qui n'a pas percé, qui n'était pas significative au point de dire j'ai envie de rejouer une troisième fois. C'est quand même intense. Là. 2023, on est stable à 111 jeux joués. 39 joués qu'une seule fois, c'est encore quand même assez élevé. 22 jeux joués qu'une seconde fois, identique à l'année précédente. On descend, entre guillemets, à 55% de mon année, qui me permet de découvrir un peu plus des jeux qui ne me convainquent pas. Peut-être un petit peu plus ce qui me convainc, les mécaniques qui m'intéressent. Puis là, on arrive en 2024 où là, je pense que je sais un peu plus ce que je veux et que là, vraiment, on a un niveau plus ressenti et présent de réflexion avant de jouer à un jeu. On est à 105 jeux joués, 23 jeux qu'une seule fois, qui est presque la moitié de l'année précédente et carrément très proche de la moitié d'il y a 2 ans. Et 17 jeux joués à deux reprises, une nette amélioration avec, entre guillemets, on s'entend, seulement 38% des jeux qui ne reviendront jamais sur ma table. À ce moment-là, je dirais qu'il y a eu un gros changement dans mes groupes de joueurs. J'avais deux groupes de joueurs. Il y a un groupe de joueurs que, eux, c'était la nouveauté à tout prix qui a disparu parce que c'était plus une chose qui me faisait autant de plaisir. C'était plus autant quelque chose qui me parlait. C'est peu de retours sur table. C'était pas une mauvaise chose, c'était formateur, mais c'était énergivore. Fait que la question qui se pose, c'est à quel moment l'exploration devient-elle une accumulation? J'ai beaucoup appris, mais j'ai surtout beaucoup consommé. Est-ce que j'ai bien consommé? Ben, c'était pas des achats. Fait que c'était des gens qui me faisaient découvrir des jeux. Est-ce que c'est une consommation abusive? À un certain point, oui, parce que j'en retirais visiblement de moins en moins de plaisir quand on était en 2022-2023, qu'on joue entre 55-60% des jeux qui ne nous reviendront pas sur la table parce qu'on les aime pas. Hein, on va dire les vraies choses. En 2024, on bat à 38, donc clairement, on a compris quelque chose un peu. Là, il s'approche après ça la résistance, vraiment, je dirais, la baisse d'élan, une résistance intérieure. J'avais plus vraiment le goût d'essayer de nouvelles choses. J'étais tanné. Je voulais avoir un plaisir à essayer un jeu, à découvrir un jeu. Donc, je me suis obligé, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, à réfléchir, à observer, à lire, à regarder des vidéos avant de faire des choix. Fait qu'on arrive en 2025 avec 96 jeux joués, 23 jeux qu'une seule fois, on va rester stable, et 7 jeux à deux reprises. Une solide baisse, il n'y a aucun doute. On continue vraiment à s'améliorer. Je tombe à 31% des jeux auxquels que je ne rejouerai pas vraiment dans ma vie. Puis, je sais un peu plus où ce que je m'en vais. Clairement, la fatigue d'apprentissage s'est installée, le désir de profondeur a pris le dessus et la frustration de l'effort non durable est clairement visible. J'ai plus le goût de mettre de l'énergie à quelque part. Est-ce que j'ai le droit de mettre mon énergie là où elle me redonne vraiment quelque chose? Assurément. L'énergie, c'est une donnée, c'est une denrée qui est rare, qui est pas renouvelable à souhait. Oui, elle va être renouvelable, mais pas à souhait. Je ne peux pas cliquer les doigts comme ça, puis bang, j'ai de l'énergie pour refaire un 12 heures de jeu. Je n'étais plus capable en 2025, je suis plus capable aujourd'hui en 2026 de faire des 12 heures de jeu. Et non seulement je ne suis plus capable de le faire, je n'ai plus absolument plus le goût de le faire.
Mes dernières grosses journées ludiques que j'ai faites, c'était en 2025, au tout début de l'année, c'est des façons personnelles à la maison. Dernier gros événement ludique, c'était en 2024. Et maintenant, je vais faire des soirées, des avant-midi, des après-midi avec des amis, très rarement avec des inconnus, parce que ça demande énormément de jus, de former des gens, de leur apprendre des jeux, puis passer 2, 3, 4 heures à expliquer des jeux quand on va jouer une journée de temps, c'est fatigant. Quand on joue ne serait-ce qu'un 5-6 heures et qu'on est la personne qui est la seule à connaître les règles, donc qui doit expliquer, montrer, aider, c'est plaisant à faire, il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai du plaisir à le faire, mais ça demande vraiment beaucoup. Fait que là, je me suis rendu compte, ben, il y a eu le tiers des jeux qui n'ont jamais été rejoués et ne le seront jamais. 13% n'ont jamais dépassé les 2 parties en 5 ans. Ça veut donc dire que j'ai plus le goût de refaire ça. On est à 2 points de dire que la moitié des jeux qui ont été joués ne seront jamais rejoués, qui ne m'ont pas rejoint. J'ai pas le goût que ça soit une chose qui continue. Je veux avoir des jeux qui me parlent, me motivent, qui me donnent du plaisir. Donc, ce que ça révèle, questionnement, questionnement. Peut-être qu'on est rendu à une saison différente, que je veux plus de profondeur. Peut-être qu'il y a une maturité ludique qui s'installe. Peut-être qu'il y a une fatigue à écouter les gens qui montent des jeux. Peut-être qu'il y a une fatigue à expliquer aussi, parce que ça demande beaucoup de jus à expliquer un jeu. Les gens qui sont les professeurs, en guillemets, dans les soirées jeux avec qui j'ai jasé, m'ont vraiment pas mal tout parlé de cette fatigue-là. Effectivement, que c'est beaucoup plus difficile et exigeant expliquer un jeu que de s'asseoir et d'y jouer. Donc, c'est toute la réflexion. On m'en va vers ça. Puis là, je me dis, joue pour me nourrir, pas juste pour cocher des cases. Je joue pour me nourrir, pas pour cocher des cases. Est-ce que ce que je viens de dire, de parler, ça te rejoint? Est-ce que toi, tu as déjà ressenti la fatigue ludique? Est-ce que tu as eu une overdose d'accumulation d'expérience? Est-ce que quand tu joues à un nouveau jeu, automatiquement, tu te poses des questions avant ou tu es encore dans la phase ah, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir un peu n'importe quoi. Puis ceci dit, en passant, c'est pas mauvais, là. Je l'ai vécu, j'ai aimé ça, j'ai apprécié ça. Puis si tu es là, c'est très correct. Mais si tu n'es plus là, puis que tu te poses des questions, puis que tu veux savoir un peu, ouais, moi aussi, je me pose la question, pourquoi que j'ai moins de plaisir à découvrir des nouveaux jeux? Pourquoi ça me fatigue? Pourquoi il y a de quoi? Ben, je pense que c'est important qu'on en jase, que tu en jases avec les gens avec qui tu joues, puis que tu le dises. Tu n'as pas peur de le dire. Mais c'est un peu vers ça que la série veut aller. On veut réfléchir ensemble. Je veux qu'on puisse réfléchir puis dire les choses ensemble. Fait que toi, où est-ce que tu es en ce moment? Puis comment tu te sens par rapport à ton évolution ludique? Puis comment tu te sens par rapport à la fatigue ludique? As-tu une fatigue ludique? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, jouez, pensez, racontez.